Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, accompagné des autres membres du bureau, notamment les honorables premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussao, le deuxième vice-président Christophe Mbosso, le rapporteur Jacques Njoli Isengekeli et la questeur Chimène Polipoli, a reçu tour à tour ce jeudi 5 mars 2026 le membre du gouvernement souminois dans le cadre des consultations initiées en prélude à la prochaine rentrée parlementaire. Ces échanges ont concerné particulièrement le membre du gouvernement impliqué dans l'exécution du budget de la République démocratique du Congo. Parmi eux figurait le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mouzito, ainsi que la vice-ministre de Finances Gracie Yamba Kazadi. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli Isengekeli, ces consultations ont permis de faire le point sur l'exécution du budget au cours du premier trimestre de l'année, afin d'identifier les grandes tendances tant en matière de mobilisation de recettes que d'exécution de dépenses. Le président de l'Assemblée nationale a commencé une série de consultations en vue de préparer la rentrée parlementaire que nous voulons à la fois sereine mais surtout productive. Hier, nous avons essayé de voir l'ensemble des questions qui intéressent aussi bien la population que nous représentons qui préoccupent les députés et le bureau. Nous avons eu une réunion avec les membres du gouvernement qui sont impliqués dans l'exécution du budget de la République. Il était donc question de faire le point pour savoir, pour ces premiers trimestres, quelles sont les tendances fortes de l'exécution du budget, aussi bien en dépenses et en recettes. Nous avons donc reçu les informations du ministre du Budget et du ministre des Finances. Nous avons aussi transmis à ces deux membres du gouvernement les attentes de l'Assemblée. Nous avons rappelé que notre devoir en tant qu'autorité budgétaire nous impose d'abord à ce que les règles fixées ou dans la loi des finances publiques soient respectées. C'est ainsi que nous avons demandé au ministre du Budget de se préparer pour nous présenter et lors du débat sur l'orientation budgétaire, les axes majeurs qui vont sous-tendre le budget de 2026-2027. Et c'était ce qu'on appelle le cadre à moyen terme du budget. Nous avons informé le ministre de Finances que nous n'allons pas débattre de la loi de reddition des comptes en septembre, mais au plus tard, le 15 mai, nous devons recevoir cette loi de reddition des comptes pour voir comment le budget a été exécuté pour l'exercice passé. Au-delà de cette question, il y a la question de taux d'exécution, comme je vous ai dit, de recettes et de dépenses de l'État. Le Parlement est aussi préoccupé par la nécessité de la fluidité de l'exécution du budget, notamment en ce qui concerne la paye de fonctionnaires de l'État et d'autres. Et nous avons insisté sur cette session qui serait donc une session de contrôle et que le Parlement a assumé son rôle dans une vue de sérénité et de collaboration permanente avec le gouvernement. Ainsi, le bureau de l'Assemblée nationale affûte ses armes en vue d'une rentrée parlementaire apaisée avec un avant-projet de calendrier élaboré en concertation avec le gouvernement. Ce mercredi 4 mars 2026, la réunion du bureau de la Chambre basse du Parlement a été présidée par l'honorable président Aimé Boji Sangara. En perspective de la rentrée parlementaire prévue le 15 mars 2026, cette session ordinaire qui s'ouvre le 15 exige du bureau un certain nombre de dispositions organisationnelles et stratégiques.
À ce sujet, le président a fixé l'orientation générale des travaux lorsqu'elles seront principalement axées sur le contrôle parlementaire, fondamentalité de la session de mars, tout en tenant compte des contextes politiques internes et internationaux, économiques, diplomatiques et sociaux. Suivez. De la rentrée parlementaire qui aura lieu le 15 mars 2026. Et cette session ordinaire commence donc le 15, comme nous l'avons dit, exige, n'est-ce pas, du bureau un certain nombre de dispositions. Sur ce point, le président a d'abord eu à fixer l'orientation générale de cette session qui va se concentrer sur le contrôle parlementaire. Mais on ne pourra pas aborder toutes ces questions sans tenir compte de contexte politique, aussi bien interne qu'international, le contexte économique, des contextes diplomatiques et social. Mais sur ces points qui seront abordés dans les discours du président qui sera prononcé à cet effet devant le corps diplomatique et d'autres invités, il faut ajouter les questions spécifiques liées aux travaux parlementaires. Le président a insisté sur la rationalisation de nos travaux, avec notamment une fondamentalité consacrée d'abord aux initiatives législatives. Nous avons plus ou moins 80 initiatives législatives, aux initiatives de contrôle, les questions d'actualité, les questions orales avec débat et d'autres mécanismes de contrôle. Cette session va aussi se consacrer ou être consacrée aux questions d'audition des rapports des institutions d'appui à la démocratie, que ce soit la CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres. Et sur la méthodologie, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'adoption d'un schéma de travail. C'est ce schéma d'ailleurs qui va nous amener à densifier le contrôle des finances publiques, aussi bien au sein de l'institution elle-même qu'au niveau du gouvernement. Mais pour réussir et optimiser le résultat de ces travaux parlementaires, il faut d'abord que les députés reviennent. Donc, le président de l'Assemblée a instruit Madame la questeur pour qu'elle prenne toutes les dispositions pour que plus tard, le 15, tous les députés soient là, que des dispositions soient prises à ce qui concerne les conditions de travail de députés, de membres de l'administration et de tous les cadres fonctionnaires, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de noter que des questions spécifiques, notamment celles liées aux travaux relatifs au contrôle dans les institutions de l'État, en ce qui concerne notamment la maîtrise des questions budgétaires, mais aussi le président a annoncé à cet effet que demain, il y aura une réunion avec le membre du gouvernement impliqué dans les questions de finances et de budget pour que des dispositions soient prises pour savoir comment le premier trimestre de l'année s'est déroulé au plan de recettes et des dépenses de la République. Le vendredi, l'Assemblée nationale recevra la chef du gouvernement qui viendra à son tour échanger avec le bureau sur notamment l'agenda diplomatique en ce qui concerne la ratification des différents accords pour lesquels le gouvernement s'est engagé. Voilà donc la quintessence de cette séance de travail qui a commencé à 11h et qui a pris fin à 17h.